Bonjour. Comme prévu par rapport au tutoriel que nous allons vous présenter, je commence ce tutoriel-ci par une introduction aux statistiques. Il faut se dire que la statistique est une discipline très importante, nécessaire, pour ne pas dire indispensable pour tous les autres secteurs. La statistique commence à se faire sentir dès lors que les informations commencent à s'accumuler. Imaginez-vous que vous êtes chargé d'enregistrer une pathologie donnée à l'hôpital et que vous commencez à enregistrer des cas de plus en plus élevés, 5 000, 15 000, 20 000 cas. Vous aurez besoin forcément de la statistique pour analyser tous ces cas. Mais avant de rentrer dans la statistique en tant que telle, c'est-à-dire dans les notions de base telles que la moyenne, l'écart type, la compréhension de certains concepts tels que la population, l'échantillon, la variable, modalité, unité statistique est vraiment nécessaire si vous voulez comprendre réellement la statistique. La population, qu'appelle-t-on la population en statistique? La notion de la population en statistique est une notion qui est relative. L'ensemble à étudier, c'est ce qu'on appelle la population en statistique. Par exemple, si c'est un phénomène qu'on veut étudier au Niger, l'ensemble de la population du Niger constitue notre population cible. Maintenant, si ce n'est pas au Niger, si c'est en Afrique, l'ensemble de la population africaine, c'est ce qui constitue notre population cible. Donc, on comprend bien que la notion de la population en statistique est une population relative. Il faut préciser aussi qu'en statistique, toujours ce qui est préférable, ou bien ce qui est l'idéal, plutôt l'idéal, c'est de connaître la population. C'est la population qu'on cherche à connaître. La notion maintenant de l'échantillon. L'échantillon, c'est rien d'autre qu'une partie de la population. Il faut savoir d'abord pourquoi on passe de la population à l'échantillon alors que ce qui est préférable, c'est d'étudier la population. Souvent, pour des contraintes qui sont liées au temps et aux ressources, on est amené à étudier une partie de la population au lieu de la population totale. Souvent, par exemple, si on veut étudier un phénomène donné, on est lié à la contrainte temporelle et aux ressources. Les résultats qui sont demandés sont des résultats qui sont à courte durée. On peut venir, une structure ou bien une ONG peut venir étudier un phénomène donné au Niger, mais elle est limitée parce qu'elle a besoin de résultats à un court terme, c'est-à-dire dans 2 mois, 3 mois par exemple, comme ça. Elle a besoin de résultats et aussi ses ressources ne lui permettent pas d'étudier l'ensemble de la population. Et du coup, elle est obligée de prendre une partie de la population. Donc, en résumé, la notion de l'échantillon, c'est rien d'autre qu'une partie de la population. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, c'est juste pour montrer la transition de la population à l'échantillon. Pourquoi on mène des enquêtes, pourquoi on ne fait pas de recensement, c'est-à-dire pourquoi on n'étudie pas toute la population. Donc, en quelque sorte, c'est ça qui explique un peu les transitions de la population à l'échantillon. Maintenant, la notion de la variable. La variable, c'est rien d'autre que l'objet à étudier. Par exemple, si vous voulez étudier les notes des étudiants dans une classe donnée, la variable, c'est rien d'autre que les notes. Maintenant, au sein de la variable, on peut trouver, il faut le préciser, on peut trouver des variables qui sont mesurables et des variables qui ne sont pas mesurables. Par exemple, les notes que je viens de mentionner, ce sont des variables qui sont mesurables. Là, on parle de la variable quantitative. Maintenant, si la variable n'est pas mesurable, comme par exemple le groupe sanguin, on peut trouver quelqu'un a un A, quelqu'un peut avoir un B, quelqu'un peut avoir un O, etc. Et dans ce cas, on voit que le groupe sanguin n'est pas mesurable, on parle de la variable qualitative. Donc il faut comprendre que dans la variable, on peut avoir une variable quantitative et une variable qualitative. Et la variable, par définition, ce n'est rien d'autre que l'objet à étudier. Qu'appelle-t-on maintenant la modalité? La modalité, c'est rien d'autre que les différentes situations qu'on peut déterminer à partir de la variable. Par exemple, comme le cas que je viens de mentionner, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, on peut avoir A, B, O ou bien AB. Maintenant, les différents cas qu'on peut trouver, les différents cas, les A, B et O, qu'on peut trouver à partir du groupe sanguin, c'est ça qu'on appelle les modalités.
Un autre exemple aussi, par exemple, genre, on peut avoir sexe. Dans sexe, on peut avoir masculin, féminin. Maintenant, masculin, féminin, ce n'est rien d'autre que les modalités de la variable sexe, genre. Et enfin, l'unité statistique, c'est rien d'autre que les éléments à étudier. C'est-à-dire, l'unité statistique peut être des individus, des animaux ou bien des objets. Donc, en quelque sorte, l'unité statistique, ce n'est rien d'autre que les éléments qu'on va étudier. Par exemple, ça peut être des ménages ou bien des individus. Donc, pour résumer tout ceci, je l'ai fait à travers un petit graphique. Prenons par exemple ça, on peut considérer que ça c'est notre population, par exemple la population du Niger. Ça c'est notre population. Les individus qui sont dedans représentent notre unité statistique. Ça c'est notre unité statistique. Si on ne veut pas étudier toute la population, on prend juste un échantillon, quelques individus. C'est ça qui constitue notre échantillon. Et la variable, c'est rien d'autre que l'objet à étudier. Les modalités, c'est les différentes situations qu'on peut trouver à partir de la variable. Et il faut aussi préciser que l'échantillonnage, qui constitue souvent, qui fait l'objet d'une enquête, permet d'étudier d'une autre façon la population. Puisque dans la plupart des cas, ce qui se fait, on mène des études. Et à partir de cette étude, on extrapole le résultat à la population, c'est-à-dire on généralise la situation pour l'ensemble de la population. Donc, en résumé, c'est ce qui explique un peu les transitions de la population à l'échantillon, juste pour amener plus de précision par rapport à cette transition de la population à l'échantillon, puisque c'est un élément très important dans l'étude statistique. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, bien le prochain tuto vous sera présenté par Gilles HQ, qui va vous présenter une notion très essentielle en statistique qui est la moyenne. Merci, au revoir, au prochain tuto.